Nous parlons de lui, mais nous allons parler de nous. Alléluia. Une femme qui a une vision, c'est une femme qui est appelée à aller loin avec le Seigneur. Alléluia. Elimelech avait laissé son pays parce que Dieu avait besoin d'une Moabite pour entrer dans la lignée royale. Non, tu ne m'as pas saisi. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que Ruth ne s'est pas arrêté là. Il a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Où tu mourras, je mourrai avec toi. C'est une parole d'alliance. On n'échoue pas avec la parole. Alléluia. Mais bien aimé, alléluia. Naomi avait besoin de la descendance. Mais Dieu avait besoin, oh my God, Dieu avait besoin d'une Moabite, bien aimé, pour introduire dans le lieu très saint. Alléluia. Non, là, juste là, on ne se comprend pas. Alléluia. Bien aimé, une femme sans valeur, une étrangère, elle a décidé de suivre une vieille femme qui n'avait plus d'expérience, qui n'avait plus de maison, qui n'avait plus, je peux dire, de source de revenus. Alléluia. Mais Ruth a regardé, elle a dit non, je ne peux plus retourner à Moab. Je sais là où Dieu m'a ramassé. Je connais le Dieu de Naomi. Je préfère m'attacher à cette femme. Parce que le Dieu de cette femme est capable de transformer ma vie. Est capable de transformer mon identité prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Dans le temps où mon cœur est bien aimé. Et la Bible nous dit quoi? Naomi a accepté parce que Ruth a insisté. Alléluia. Il faut parfois insister. L'attachement t'introduit dans le repos. Alléluia. Et dans l'obéissance. On aime dire la loyauté de Ruth. Bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Or, pas dit qui? Moi, je m'en vais servir Dieu. Je m'en vais retrouver ma famille. Mais parce que dans le plan de Dieu, on n'était pas dans le calendrier du vœu. Amen. On peut être ensemble. Mais bien aimé, nous n'avons pas les mêmes projets. Alléluia. Dieu n'a pas les mêmes projets, toi et moi. Alléluia. Il fallait que Elimelech meure pour que Naomi, pour que Ruth rentre dans sa destinée prophétique. Oh. Les gens vont mourir pour que toi tu rentres dans ton mariage. Jouer avec les gens. Quand tu penses que le diable est content ou content de te voir dans votre lignée, vous travaillez, les autres sont mariés, et on va pas attendre que toi, si tu veux aussi te marier, donc on est là, c'est bien. Bien, là où il y a le projet de Dieu, il dit dans le livre d'Ésaïe, qui donnera les gens à ta place? Il dit, moi je donne les gens à ta place en rançon. Il tue les gens à ta place. Amen. Alléluia. Ésaïe nous dit le prophète. Amen. Et Dieu a tué Elimelech. Oh my God. Mais parce qu'il fallait faire sortir une Moabite qui était en train de sacrifier les enfants. Alléluia. Dieu va tuer tes ennemis pour que toi tu rentres dans ta destinée. Dieu va tuer tes ennemis pour que ton nom change. Amen. Alléluia. Naomi n'est pas venue remplacer quelqu'une. Mais Naomi, ah my God, était la personne qui a été choisie depuis la création du monde. On s'est dit, pourquoi ça m'arrive? Je disais à une personne
saisonnière, je m'y laisse. Moi, je n'aime pas préparer les choses, ce qui me concerne. Quand j'essaie de préparer ce qui me concerne, je vous dis, mes filles, ça ne va jamais marcher. Je ne sais pas pourquoi. Quand je dis, ah Seigneur, prends l'oreille, ça marche. Alléluia. C'est là où je ne... Mais quand il s'agit pour les autres, je vous assure avec les détails. Alléluia. Et j'ai compris une chose. Le leader n'attend pas. Alléluia. Quand je suis une femme leader, ce n'est plus le temps de planifier. Naomi a dit je dois repartir parce qu'elle a entendu que Dieu avait visité Bethléem. Est-ce que tu peux dire à une femme que Dieu visite ta maison? On parle bien, bien aimé. Dis que Dieu visite ta maison ce soir. Alléluia. Quand elle a entendu que l'Éternel avait visité Bethléem, Naomi a dit je ne suis plus veuve. Là, je dois maintenant partir. Je dois repartir dans mon village. J'avais laissé mon terrain là-bas. Je dois repartir. Assurément chez moi. Je veux bien mourir. Alléluia. Les gens se rendent compte. Même l'air de déplacement Michel était conditionné par le Saint-Esprit. Parce qu'il fallait que Naomi descende en Moab pour venir délivrer Ruth. Pourquoi venir délivrer Ruth? Parce que Ruth était dans le programme de Dieu. Parce que Ruth devait rentrer dans la lignée royale pour engendrer les Boaz, pour enchanter Obed. Alléluia. Non. On s'est dit non. Que c'est possible. Maintenant, d'abord une personne dans ta famille, parfois c'est une porte qui s'ouvre pour toi. Oh my God. Tu veux te fâcher. Comment Dieu peut tuer le père et les fils pour ne pas qu'ils puissent avoir la reproduction amoureuse. Il bloque les enfants, mais n'est pas fait grandir. My God. Et Ruth était préparée pour Boaz. Et quand je suis une femme préparée pour un roi, tu ne peux pas épouser la caille. Non, on ne se comprend pas. Non, moi je suis déjà mariée. Je m'adresse à toi. Quand l'huile de la grâce touche sur ta tête, tu ne peux pas aller glaner et trouver la caille. Quand l'huile de la grâce te localise, et tu as été coaché par Naomi, bien aimé, tu ne peux pas rater le but de ton existence. Alléluia. La Bible nous dit, elle a accepté de venir avec sa belle-mère. Elle a tout abandonné. Le Seigneur nous dit quoi? Dans le livre des évangiles, celui qui veut me suivre, il se détache. Il oublie son père et sa mère. Alléluia. Il se charge de sa croix. Amen, amen. C'est toi qui veux sortir de la maison familiale et c'est toi qui as les sentiments avec les gens de ta maison. Maintenant, si je parle là, on est mis ensemble. Alléluia. Quand c'est le temps, c'est le temps. Alléluia. C'était la saison de Ruth. C'était pas la saison de Orpa. Orpa n'était pas programmé. Orpa n'avait pas la grâce de Dieu. Orpa n'était pas choisi de Dieu. Quand une femme est choisie de Dieu, on ne force pas les choses. Quand une femme a été choisie, depuis le ciel élevé, tu ne négocies pas la bénédiction. La bénédiction te cherche. La bénédiction te localise.
Nous avons parlé de l'identité. Je vais relever un point. La femme est une restauratrice. Elle restaure. Ruth a restauré la lignée d'Elimelech. Dieu restaure l'identité de la femme. Quand une femme perd son identité, elle commence à écouter les avis des autres femmes. Alléluia. Tu commences à te comparer. Ce n'était pas le cas de Naomi. Le rite autour pour moi. Alléluia. Ruth ne s'est pas laissé influencer par en bas. Mais toi, tu te laisses influencer par tout le monde. Alléluia. Peut-être qu'il y avait des Moabites qui étaient venus voir Ruth et dire à Ruth, mais c'est bizarre, tu es encore une très belle femme. Tu es une jeune fille. Mais c'est vrai que tu veux, mais quand même, tu ne peux pas t'attacher à une vieille femme. Ici, c'est chez toi. Comme on aime le dire au Gabon. Les Gabonais ont du mal à sortir. Aller vivre dans d'autres pays. Ce sont des capables. Mais peut-être que c'est là-bas où l'Éternel t'attend. Et quand tu es là, tu cogites. Oh non, parce que j'ai dit sans comportement. Ah, il m'a mal répondu. Bien aimé, ce sont des bassesses. Il te faut de l'éclairage de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ruth n'avait pas fait les calculs. Ruth a dit, il s'agit de ma vie. Alléluia. Ruth n'a pas consulté son père ou sa mère. Ruth n'a pas consulté ses frères. Ruth est partie d'abord. Oh my God. Tu ne sais pas que c'est toi qui as les clés de la famille. Tu ne sais pas que c'est toi qui dois peut-être amener ta mère dans ce pays étranger. Et tu es là pour ton père. Vraiment, j'attends d'abord, je réfléchis. Tu réfléchis sur la base de quoi? Amen. Si Christ avec toi, fonce. Amen. Sa grâce te suffit. Amen. Alléluia. Amen. Va restaurer la lignée de quelqu'un quelque part. Amen. Oh my God. Amen. Va restaurer, bien-aimé. Ne reste pas au même endroit. L'identité de la femme. Ne perds pas ton identité. Je sais qui tu es. Mais Dieu me demande. Vous savez, quand quelqu'un a perdu l'identité, ma fille Michel, même en gauche, il y a un mouvement, tu vas être là. Je suis avec mes copines. Même en bas, il y a un mouvement. Tu n'as plus de personnalité. Non. Ruth avait fait le choix. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'être partout à tout moment. Amen, amen. Là, on a parlé de Ruth et chez Boaz. Entre Boaz, on n'avait jamais parlé de Ruth. Est-ce que quelqu'un a la page, le chapitre 2? Amen. La lecture, s'il vous plaît. Yes. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner et je prie dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle dit au roi, va. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille de Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel
chargé de surveiller le moissonneur. À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur. Yes. C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi et de moi. Elle dit, permettez-moi de planer et de ramasser les fruits entre les gerbes. Alléluia. Derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin, elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a ta Dieu est intervenu. Amen, amen. On ne cherche pas le mariage. C'est la femme qui transforme le mariage. Amen. Oh. Volume. On ne cherche pas un mari. Amen. Le mari se trouve à l'intérieur de la femme. Amen. Parce que la femme est sortie de l'homme. Alléluia. Parce que quand elle était sortie, c'est l'homme qui avait vu. C'est pas la femme qui avait vu l'homme. Et la Bible nous dit ici, Boaz revenait de Bethléem. Et c'est Boaz qui avait localisé Ruth. Et c'est pas Ruth qui avait localisé Boaz. Alléluia. Bien-aimé, toi tu cherches, on ne le cherche pas. Amen, amen. Parce que l'homme se trouve à l'intérieur de toi. Il y a des qualités que tu dois pousser de l'extérieur afin que l'homme puisse te localiser. Il y a des attitudes que tu dois manifester afin d'attirer la présence de cet homme. Il y a le langage à mettre en place afin de séduire cet homme. Est-ce que je parle à un esprit ce soir? Alléluia. Bien-aimés, laissons la théorie. Soyons pragmatiques ce soir. La Bible nous dit que Boaz arrivait. Qui avait dit à Boaz que Ruth était arrivée avec elle? Qui avait dit à Boaz que va au champ et tu trouveras une dame qui est en train de glaner. Quand c'est la saison, quand c'est le temps d'Aïmos, aucun homme ne peut s'opposer à la bénédiction. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Que l'histoire ne finira pas comme cela. Tu ne vas pas répéter l'histoire de ta mère. Tu ne vas pas répéter l'histoire de tes tantes. Je suis mise à part. Reçois que ça tombe sur toi. Alléluia. Oh, bien-aimé. Trop ça m'est tout. La Bible nous dit qu'il a seulement regardé et il a commencé à admirer la Moabite. C'est ce qui est bizarre. Quand on avait chassé cette femme qui avait celle de mon mari de Magdala, c'est resté dans la Bible. Marie de Magdala qui avait 7 démons. Alléluia. Au lieu de dire seulement Marie de Magdala, elle aussi on dit Ruth, la Moabite. Même si le nom de la maison de ton père te corps, réalise dans l'esprit que le sang de Jésus a sanctifié le nom de ton père. Alléluia. Le nom de Moabite ne va pas t'empêcher de rentrer chez Boaz. Les réclamations de Moab ne vont pas te limiter parce que c'est ton temps et c'est ton année de visitation. Alléluia. Boaz, mais c'est Jésus. Quelqu'un va me dire comment? Qui peut racheter un homme si ce n'est pas Jésus? Qui avait le pouvoir du rachat? C'est Boaz avec un autre homme. Je suis obligé de paraphraser pour vite finir. La Bible nous dit au chapitre 3 et au chapitre 2, Boaz ce pouvoir de racheter ou de racheter
divine. Alléluia. L'éditeur est obligé de mettre Naomi. Mais si on va dans le contexte spirituel, c'était pas Naomi qu'on devait reprendre, qu'on devait arracher.